بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وبعد. Chers téléspectateurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة القرآن الكريم. مرحبا بكم في حصتكم dans votre émission l'islam, religion et civilisation. Et bien sûr, toujours en compagnie avec le professeur Mohamed Aouaz. Marhaba bik, professeur. Nous avons parlé la dernière fois de la relation du musulman avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, puis avec soi-même, avec sa famille, avec son voisinage et son comportement avec les autres communautés qui sont différentes par rapport à sa foi et à sa religion. Maintenant, professeur, j'aimerais bien commencer par une question qui vraiment est pour moi pertinente, celle de la vision de certains musulmans de l'islam. Il y a comme si, comment dirais-je, Adam Fahm, une non-compréhension véridique de l'islam. Et pour moi, l'islam est une foi et est une spiritualité qui fait vivre et nourrir des centaines de millions d'êtres humains. Donc, réduire l'islam à certains comportements et certaines, comment dirais-je, certaines même des agissements qui ne sont pas vraiment corrects et qui ne sont pas vraiment justes, est une injustice vers l'islam. C'est même c'est pas vraiment innocent. Donc, comment le musulman doit se comporter, premièrement face à cette ignorance qui est parfois composée. Il est ignorant et il ne sait pas qu'il est ignorant de l'islam. Comment se comporter face à cette ignorance et comment faire face à cette attaque qui ne cesse de défigurer l'image réelle et authentique de l'islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alih. Pour commencer, déjà, la croyance en elle-même est une manière de chasser l'ignorance, parce que la foi n'est pas seulement un sentiment, mais elle est en rapport direct avec une connaissance. Al-imanu shu'urun maqrounun bima'rifa. C'est une connaissance, bien sûr, qui n'est pas théorique seulement, parce qu'il ne s'agit pas et il ne suffit pas de dire que j'atteste l'unicité, mais il faut devenir soi-même, je dirais, une concrétisation de cette unicité. Bien sûr, si on veut rappeler déjà pratiquement l'appel du Coran à la connaissance et à la science, parce que c'est la richesse la plus importante. Et on ne peut pas imaginer un musulman qui ne tient pas compte de cette dimension qui est une chose essentielle dans sa vie religieuse, spirituelle, et je dirais même dans sa vie, je dirais, mondaine, hein, dans sa vie immédiate. Alors, il ne faut pas oublier que le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ordre de lire ou de réciter, selon les interprétations différentes. Mais en tout cas, si on revient à un examen attentif du Coran et également de la tradition prophétique, on trouve que l'islam d'abord fait allusion à quelque chose de très important, c'est la spécificité de l'homme. L'homme, par rapport aux autres, je dirais, espèces de la création, il est le seul qui a été doté de cette capacité de connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, le connaître dans ce monde, comme déjà nous avons été créés selon une nature originelle, cette nature originelle, elle est fondée sur cette connaissance, non seulement sur cette connaissance, et elle est fondée également sur une affirmation et un témoignage. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أو ذرياتهم حسب القراءات وأشهدهم على أنفسهم
Et lorsque ton Seigneur fit tirer de Adam, de sa descendance, أشهدهم على أنفسهم, il les a pris comme témoins. Ne suis-je pas votre Seigneur? ألست بربكم قالوا شهدنا. Et donc, lorsqu'il y a eu la création, donc, ce qui est exprimé dans le Coran comme étant la chute ou la descente d'Adam vers la terre. Alors ici, la terre et le ciel, ce n'est pas une affaire géographique ou une affaire, je dirais, de position et de localisation. C'est une affaire qui est reliée à un état selon lequel l'homme a été créé, et exceptionnellement et exclusivement, je le rappelle, l'homme, l'humain. Alors, il s'agit d'un état de connaissance parfaite d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. En étant, je dirais, il n'y avait pas cette séparativité que l'homme a vécue après la création, sa création corporelle. Donc, il vivait dans cette unicité et on ne peut pas imaginer je dirais, une distinction ou une dualité. Et donc, c'est ce que le Coran rappelle en faisant allusion à maqam ahsan taqwim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Donc, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Nous l'avons, je dirais, fait descendre ou radadnahu dans le sens de dégrader. Quand on est dans la vie ici, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont nous perturber et nous séparer progressivement de cette relation qui est notre condition et notre finalité de notre existence. L'homme n'a pas d'autre finalité que, en tant que lieutenant ou calife d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur terre, c'est de rester en relation et en parfaite, je dirais, identité avec cette vérité. Et c'est pour cette raison que le Coran, lorsqu'il parle de cette affaire, il évoque l'affaire d'un pacte, al-mithaq. Donc, et les versets qui existent un peu partout dans le texte coranique, le croyant est qualifié donc de quelqu'un qui ne rompt pas le pacte. La yanquduna al-ahda ou la yanquduna al-mithaq. Donc, la notion du mithaq, c'est de rester toujours dans cette relation. Cette relation, elle ne peut s'obtenir, elle ne peut se réaliser qu'à travers une connaissance, mais qui est une connaissance d'un autre ordre. Ce n'est pas une connaissance théorique. Al-ma'rifatu takhtalifu ani al-ilm. Donc il s'agit d'une ma'rifa, et cette ma'rifa nous emmène à parler d'une spécificité relative au fondement essentiel qui est le tawhid. Le tawhid, ce n'est pas des argumentations rationnelles, ce n'est pas des notions théoriques. Le tawhid, par rapport en tout cas en ce qui concerne l'islam, c'est un tawhid pratique, tawhid amali. Et donc la réalisation de cette connaissance se fait à travers la pratique. Et la pratique, il y a 3 degrés. Donc nous avons la pratique, je dirais, extérieure, ce qui peut être défini par la religion. Ensuite, il y a un processus d'approfondissement de ce que je connais et ce que je pratique. Mais professeur, est-ce qu'on peut aller à une pratique sans savoir? Si, mais le savoir, le pilier de ce savoir, le pilier de cette connaissance, c'est l'affirmation et l'adhésion à ce tawhid. Pourquoi je dis l'affirmation et l'adhésion à ce tawhid? Parce que le tawhid, quand on l'affirme, ou quand j'affirme que je suis un muwahid, quand je dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, je n'instaure pas le tawhid. Parce que celui qui a instauré et qui a affirmé réellement le tawhid, ce n'est rien d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui est pratiquement exprimé par le verset Shahid Allahu
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc, c'est-à-dire il y a On une adopte certaine... cette vérité, nous, on l'adopte cette Oui, vérité. on adhère, On adhère et c'est-à-dire on se met en conformité avec cette avec vérité. le témoignage divin. Et pour réaliser vraiment ce tawhid, ce n'est pas seulement l'adhésion, mais il y a toute une démarche, c'est la démarche spirituelle. Nous avons parlé de l'adhésion sur le plan extérieur, et il y a une vérité qui est exprimée dans la religion par la station ou le degré de l'ihsan, et il y a quelque chose qui relie les deux, c'est la voie, hein, at-tariqa. Et donc, at-tariqa, c'est un terme coranique. Le Coran, il dit que si je me mets sur la voie droite, cette voie droite, elle est quoi? Elle est ce que le Coran appelle par deux termes, soit le minhaj, soit at-tariqa. Pour le premier, likullin ja'anna minkum, pour chacun de vous, c'est-à-dire chaque communauté, nous avons établi une loi et une voie. Likullin ja'anna minkum shir'atan wa minhaja. Le deuxième terme, c'est le terme de tariqa, la voie. Donc ce n'est pas une question d'une affirmation et ça s'arrête là. At-tariqa, d'abord la droiture, la conformité exemplaire, c'est de suivre cette voie et franchir toutes les étapes pour parvenir à être un véritable muwahhid, pour reprendre les termes coraniques, pour arriver à ce qu'on appelle la station de pur hanif, qui a été affirmée dans le Coran concernant Ibrahim alayhi salam. Ce deuxième terme qui est la voie, وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Nous trouvons le même terme, puisque vous parlez de cette connaissance, que le croyant doit fournir les efforts nécessaires pour parvenir à cette connaissance. La voie n'a rien d'autre comme aboutissement ou comme finalité d'acquérir cette science et cette connaissance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a affirmé Man salaka tariqan, celui qui entreprend une voie, cherchant une connaissance, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Alors, donc c'est quelque chose de fondamental. Et fondamental est aussi la négligence de ce but dans la vie humaine est quelque chose qui a des conséquences très néfastes par rapport à la vie humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va mener une vie, je dirais, en commun avec la vie animale. Et non seulement une dimension commune avec la vie animale, mais pire encore, plus inférieure. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal nous met en garde par rapport à cette question fondamentale et dangereuse, par rapport aux conséquences de sa négligence. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, nous avons destiné à la géhenne, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Pourquoi? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Ceux-là sont comparables à des bestiaux ou encore plus inférieurs. Les versets sont clairs. Et avant d'en arriver ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous a interpellés pour être conscients de sa grâce qu'il nous a accordé. Et je rappelle toujours, il nous a accordé exclusivement en tant qu'humain, l'insan, et non pas par rapport aux autres espèces de la création. Quoique, dans la conception globale, التصور والرؤية الكلية في القرآن الكريم, tout est serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a celui qui se soumet et qui est serviteur, abd bil ikhtiyar,
et il y a celui qui est serviteur, c'est-à-dire, je dirais, malgré lui. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala parle des cieux et de la terre, qui sont pratiquement des signes cosmiques, ayat al-kawn, ayat هي al-afaq. مخلوقات من مخلوقات الله. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a ordonné aux cieux et la terre, en les interpellant, قالتا أتينا طائعين ولله يسجد. Allah tabaraka wa ta'ala se prosterne. ولله يسجد من في السماوات والأرض, jusqu'à ce qu'il dit والنجوم والجبال وكثير من الناس. Alors, كثير من الناس, ce n'est pas la totalité des nas. وكثير, en ce qui concerne l'aspect cosmique, c'est une soumission, c'est une servitude involontaire. La servitude volontaire, العبودية بالاختيار, هي للإنسان فقط. Et c'est pour cette raison que Allah nous interpelle et nous rappelle cette grâce. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Vous n'avez aucune science, aucune connaissance. لا تعلمون شيئا. Et puis il nous informe et il nous interpelle pour méditer sur ces grâces. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أو لعلكم تشكرون. Donc voilà, si vous voulez, c'est une démarche, mais là on est en train de parler de quelque chose de très important, c'est-à-dire pour la personne au moins qui se pose la question, quelle est la finalité de mon existence? Et c'est pour cette raison que dans l'islam, il y a quelque chose de très important, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité. Comment il nous a facilité cet accès à la réalisation à travers la connaissance, à la réalisation de cette unicité, c'est par la conformité au message et au discours prophétique. Al-khitab, wal-sunna, wal-mathal, wal-uswa. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc, professeur, cette servitude volontaire Ouais. doit être basée ou bâtie sur une base solide. C'est bien, cette base, c'est bien le savoir, la bonne compréhension, la compréhension authentique de l'islam. Vous savez, là, فهم صحيح للإسلام قائم على العلم. on est obligé de, je dirais, de faire usage de la métaphore, l'amthal, qui est un moyen très très important pour comprendre la nature de cette connaissance. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de cette connaissance, il nous donne un exemple. Mais l'exemple, il est établi pour être médité. Ce n'est pas une simple affaire. Bien sûr. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, parlant de ces amthal, وتلك de ces الأمثال métaphores, نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. D'abord, telles sont les métaphores que nous exposons aux gens, peut-être réfléchiront-ils. Et dans un autre verset, وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. C'est-à-dire ceux qui sont doués de savoir, de connaissance et d'intelligence. وما يعقلها إلا العالمون. Cette connaissance n'est pas une affaire simple. Et ce n'est pas en lisant un livre qu'on va réaliser cette connaissance. Ce n'est pas en lisant un livre sur la morale qu'on va devenir un individu ou une personne vertueuse ou une personne intègre. C'est une question de travail intérieur. Et d'ailleurs, c'est ça, lorsque le Coran dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً, une bonne parole, كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ, ça veut dire elle est bien et fermement enfouie dans le sol. أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, et dont les branches vont vers le ciel. أصلها ثابت وفرعها في السماء. Elle donne تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Alors là, il ne faut pas comprendre qu'il s'agit d'un exemple
par rapport à un arbre ou à une plantation ou à une, je dirais, une action d'agriculture. Parce qu'il dit tu'ti uklaha kulla hinin. Ce kulla hin, ça veut dire à chaque instant. Donc ici, c'est l'homme qui a cette exception et cette exclusivité de recevoir cette connaissance. Mais la métaphore, elle nous fait savoir, pour un paysan, lorsqu'il veut planter, je dirais, un arbre, d'abord, premièrement, il doit choisir la terre fertile. Deuxièmement, la saison. Il doit choisir la saison. Il doit choisir, je dirais, la bonne plante de qualité. Et donc, cette métaphore, elle nous interpelle pour méditer sur les conditions à réunir pour que justement cette plantation évolue et donne son fruit. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala expose des métaphores, des exemples, des paraboles aux gens. Peut-être ils arriveront à réfléchir. Donc, il faudra ici dire que ce n'est pas destiné à, je dirais, parce qu'il y a des dispositions différentes chez les individus. Donc, le Coran, il nous parle de l'homme parfait. Cette humanité qu'on arrive à réaliser à travers cette science et cette connaissance. Et donc, cet exemple, cette métaphore, nous montre que comme on doit prendre soin de cette plantation, on doit l'arroser, on doit pratiquement la préserver de tout ce qui peut nuire à sa progression et à son évolution. Il en va de même pour l'homme. Parce qu'il y a des choses et des perturbations et je dirais même des choses qui peuvent le dévier. Et tout ce qui est dans ce monde peut nous dévier à partir de notre ego en premier. Et d'ailleurs, il n'y a pas un danger qui guette l'homme dans sa quête de la vérité que l'illusion. Et le tawhid, la réalisation de cette connaissance, n'est rien d'autre que la dissipation de cette illusion. C'est-à-dire, je ne m'attache pas aux illusions, je m'attache à la vérité. En dehors de la vérité, le Coran nous rapporte, en dehors de la vérité, il n'y a que l'illusion, il n'y a que l'égarement. فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Donc, je ne sais pas si, je dirais, les termes sont appropriés pour mettre en évidence ou pour transmettre le message qu'il ne s'agit pas ici d'une connaissance théorique ou bien je lis un livre et ça s'arrête là. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rappelé à Allah tabaraka wa ta'ala et la communauté qui a été sortie aux gens comme modèle kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Cette communauté, il n'y avait pas déjà le support coranique. Il n'y avait pas le livre. D'accord? Il n'y avait pas la sunna qui était écrite et les gens pouvaient avoir accès à ces ouvrages. Donc, il s'agit d'une science d'ordre intérieur et qui est la science véritable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans la tradition del Bukhari, al-ilmu ilman. La science est de deux sortes. Ilmun fil lisan. Ce qu'on appelle apprendre les outils pour comprendre la révélation, la tradition prophétique. Et il y a al-ilmu nafi'. Alors, ilmu lisan, c'est un argument pour vous ou contre vous. حجة لك أو عليك. أما العلم النافع وذلك العلم الذي هو علم القلوب. D'accord? Le Coran rappelle cette faculté essentielle dans l'acquisition de cette connaissance, l'acquisition par réflexion. التحقق بهذه المعرفة
عن طريق التطهير وصقل مرآة القلب. Ghazali, on a longuement développé cette question dans Ihya Ulum ad-Din et qui représente, je dirais, une théorie complète pratiquement dans le domaine de l'éducation et de la connaissance. Et c'est pour cette raison que le Coran أفلم يسيروا في الأرض, ne marche-t-il pas sur terre, dans le sens de, lorsque le Coran parle de sa'ihoun et sa'ihat, qui se traduit aujourd'hui par touristes, il ne s'agit pas de tourisme dans le sens ordinaire du terme. السائحون والسائحات sont appropriés à المؤمنين المؤمنات القانتين القانتات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Le Coran aussi dit قل سيحوا في الأرض, يعني marcher sur terre pour voir les signes de la grandeur divine. Et donc c'est à travers cette démarche qu'on peut arriver à la réalisation de cette connaissance. Il ne s'agit pas du tout d'une connaissance théorique. Et c'est ça le propre d'une religion dans la vie humaine. C'est pour cette raison que dans certains, je dirais en d'autres langues que la langue arabe, on fait la distinction. Il y a la religion et il y a la connaissance et la spiritualité qui sont deux choses différentes. La religion, c'est l'aspect extérieur des choses, mais il est nécessaire pour accéder à cette dimension intérieure. En langue arabe, c'est autre chose. En langue arabe, le mot din, il réunit les deux dimensions. Et d'ailleurs, dans le Coran et dans la tradition prophétique, il n'y a jamais eu le mot din au duel et au pluriel. Il y a eu une seule fois une citation prophétique qui va dans le sens de ce que nous sommes en train de dire. Inna ad-dina lawahid wa inna abakum lawahid wa inna allaha lawahid. Donc, lorsqu'il a dit la yabqayanna fil jazirati dinan, ça veut dire que il n'y a pas deux vérités, la seule vérité et l'unique vérité, et qui est au-delà de tout changement, de toute modification. Elle est au-delà de toute altération. Et les prophètes qui se sont succédés à travers l'histoire, ils n'ont pas ramené quelque chose de nouveau. À commencer par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran dit قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. J'étais pas un innovateur parmi les messagers. Allah tabaraka wa ta'ala lui rappelle cette vérité. Ma yuqalu laka. Il ne te sera dit que ce qui a été dit à ceux qui t'ont précédé comme prophètes et messagers. An a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. Voilà. Ma yuqalu laka illa ma qila lirrusuli min qablik. Donc il faut être conscient qu'Allah tabaraka wa ta'ala, la vérité, c'est lui-même la vérité, al-haq. Mais professeur, ce niveau de savoir et de connaissance n'est pas accessible ou n'est pas à la portée de du commun des musulmans. C'est un niveau qui demande beaucoup de savoir et beaucoup de pratique, qui demande beaucoup de perception, beaucoup de sabr, pour arriver. Mais نتكلموا على le commun du musulman. Le strict minimum qu'il leur faut pour faire face à ces défis, à ces agressions qu'ils vivent tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par l'esprit moderne. Parce qu'il y a l'esprit moderne, il y a la société moderne, qui ne veut pas dire bonne forcément, la modernité. On y reviendra. Et il y a la société traditionnelle. Aujourd'hui, quand vous allez dans des grandes villes et vous comparez les sociétés dans les grandes villes et dans une ville qui est considérée comme une ville traditionnelle, où tout est rythmé,
par la tradition. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la nuit, et ainsi de suite. Dans ces sociétés traditionnelles, on peut donner comme exemple, par exemple, une société comme, bon, c'est dans la société algérienne, mais en tout cas une ville comme Ghardaïa, on ne peut pas la comparer à une grande ville où il y a l'aspect de la modernité qui dérange et qui menace et qui guette pratiquement tout ce qui est en rapport avec la tradition. Donc, ici, il faudra faire allusion à quelque chose de très important que Ghazali, à la fin du 5e siècle, début du 6e siècle de l'Hégire, il a fait une classification dans la société. D'abord, en tenant compte des enseignements prophétiques, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien dit Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la capacité de perception chez les individus, elle est différente. Et aussi on essaye. Voilà. C'est pour cette raison que les savants dans l'islam, ils ont procédé à une classification. Ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas une dévalorisation. C'est un respect de la hiérarchie dans la société et qui doit être respecté. Et d'ailleurs, l'inversement ou le renversement des valeurs de la hiérarchie est considéré dans la tradition comme étant un signe de la fin des temps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de ce désordre, il dit bien la raison. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. D'accord? Donc ils ont parlé d'abord de Ammatul Mu'minin, le commun des croyants. Ensuite, il y a Daraja Ukhra, un autre degré, qui sont Khassatul Mu'minin, et il y a aussi Khassatu al-Khassa. Cette classification, elle est essentielle dans le bon fonctionnement d'une société traditionnelle. C'est-à-dire chacun doit être à sa place. D'accord? Et donc, ce n'est pas dans un sens d'élitisme. Moi, je suis, j'ai acquis des diplômes, c'est pas du tout ça. Mais il y a cet ordre qui doit être maintenu dans la société. Et justement, Malik Ben Nabi, par exemple, rahimahullah, il a évoqué la notion de l'élite, un nukhba. Il y a le commun des croyants, il y a l'élite, al-khassa, et il y a l'élite de l'élite. Mais l'élite, ce n'est pas dans un sens d'élitisme, parce que j'ai un doctorat, j'ai acquis plusieurs connaissances, j'ai cumulé plusieurs diplômes. Il n'en est pas question de cela du tout. L'enseignement prophétique, le discours prophétique, c'est de se connaître soi-même. Et on ne peut se connaître soi-même qu'à travers la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Voilà. Donc cette connaissance, bien sûr, vu l'état que nous vivons actuellement, et quand je dis l'état et l'époque que nous vivons actuellement, ce n'est pas dans un sens régional ou dans un sens territorial. Il y a par exemple le continent africain, le continent asiatique, mais c'est quelque chose de planétaire. Aujourd'hui, on est arrivé à une certaine dégénérescence que la tradition elle-même qualifie comme étant les signes de la fin des temps. On est arrivé à quelque chose, un désordre qui est planétaire, ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai, on se demande où est l'humanité? Est-ce que l'homme est toujours un humain et possède cette qualité qui est l'humanité? Parce qu'il y a une différence entre al-bashariya et l'insaniya. Ou l'adamiya. C'est des choses différentes. On ne peut être vraiment dans cette humanité qu'à travers la divinité. C'est-à-dire se conformer aux enseignements divins et prendre conscience de cette, je dirais, cette créature noble que le Coran a signalé et a rappelé à maintes reprises la noblesse. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. Donc l'homme, il est la seule créature qui est, je dirais, disposée pour réaliser cette connaissance et de s'identifier à cette vérité suprême. D'ailleurs, dans les lettres de Ikhwan Safa, les frères de la pureté, ils ont évoqué une anecdote. Quel est ce qui distingue l'homme des autres espèces de la création? Alors répondre que la société humaine ou l'homme a la capacité de s'organiser dans la société, c'est faux. Parce que il y a les fourmis que le Coran évoque, il y a les abeilles, mais Allah Ta'ala nous dit que ces espèces de la création suivent une trajectoire et assurent leur rôle et assument leur devoir dans la création d'une façon involontaire. D'ailleurs, le Coran, il parle d'une révélation aux abeilles. وَإِذْ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. D'accord? Lorsqu'il parle des autres espèces de la création, il les évoque comme étant des communautés comme vous. Sauf que l'homme a été doté de ce libre arbitre, cette capacité de choisir, de cette volonté qui ne sort pas du cadre de la volonté suprême, divine, parce que c'est elle qui est celle qui domine. En fin de compte, c'est elle, muhaymina, dominante. Mais en tout cas, l'homme, il a quand même un degré de responsabilité. Et c'est en vertu de ce degré de responsabilité qu'Allah a déposé en lui qu'il lui sera demandé des comptes. Donc voilà de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, je pense que l'Oustad Malik Ben Nabi, lorsqu'il a parlé de l'élite, il a dit que cette élite, ce n'est pas forcément des gens qui parlent, ce n'est pas des gens forcément qui écrivent. D'accord? Parce que le mot intellectuel aujourd'hui, il est souvent utilisé pas dans le bon sens. On dit intellectuel, ça veut dire qu'il est supérieur aux autres. Non, l'intellectualité véritable, elle est synonyme de la spiritualité et de la démarche spirituelle qui tend à être toujours en relation constante et aspirer constamment à la proximité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est ça. Donc, il dit que cette élite, il suffit qu'elle soit présente, il suffit qu'elle existe. Et c'est pour cette raison que Allah Tabaraka wa Ta'ala, parlant de cette conception et du rôle, et on peut aller même plus loin, et de cette collaboration à l'ordre divin, puisque c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a établi cette coutume, cette loi, a commencé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a été défié par les polythéistes, لما تحداه المشركون وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك, si tu prétends que ce que tu es en train de nous ramener est la vérité de la part de ton Seigneur, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, fais descendre sur nous des pierres du ciel, فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, ou bien inflige-nous une sanction, أو إِتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Face à ce défi, qui est un défi de Dieu lui-même, d'accord, عَدَاوَةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ sallallahu alayhi wa sallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'est-ce qu'il leur a répondu? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Ça veut dire, c'est grâce à ta présence que j'écarte les châtiments et je ne leur inflige pas la sanction.
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم. Et si on essaie de traduire, je rappelle toujours que je suis désolé, je n'y peux rien, le Coran est intraduisible. Parce qu'il y a des subtilités qu'on ne peut comprendre qu'à travers la langue de la révélation, اللي هي اللغة العربية. اللغة العربية. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم. Ça veut dire ils ne conviennent pas. C'est pas je ne vais pas les châtier ou les sanctionner. لن أعذبهم أو لا أعذبهم. Mais il n'est ما pas... كان الله ليعذبهم. Ils ne conviennent pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur inflige une sanction. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأنت فيهم. Ça veut dire que vous êtes Ça le veut dire que vous êtes le garanti. garant. Vous êtes le garant. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il explique ce verset. Il dit, vous avez deux garanties. La première garantie, Ma présence. ma parmi présence. La deuxième garantie, c'est l'istighfar. وما كان الله وما كان معذبهم الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم يستغفرون. Donc c'est dans ce sens, la notion de l'élite, la notion du rôle qui est insaisissable au commun des croyants. C'est pour cette raison, quand on parle, on dit que la création, elle est parfaite. Pour rappeler la notion de la célèbre sentence de Ghazali, ليس في الإمكان أبدع من مكان. Professeur, si vous permettez, nous avons un appel de notre sœur Leïla d'Alger. Allô? Allô? Allô, oui? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba akhti. Oui, monsieur, j'aimerais vous poser une question. Oui, tfadli, on vous écoute. Oui, oui, bien que ma question paraisse, comment dirais-je, banale, mais pour moi, معليش تفضلي madame. oui, mais pour moi, elle est très importante. تفضلي madame, oui. Oui, oui, j'aimerais vous demander pourquoi tous les ulama, les savants et l'a'imma, Madame Laïchek, s'il vous plaît, Oui. baissez le volume de votre téléviseur d'accord, et parlez-nous à travers le téléphone, s'il vous plaît. d'accord. Merci. J'aimerais savoir pourquoi tous les savants et l'a'imma disent Ahl al-Jannah et Ahl al-Nar. Alors que le Rabbi subhanahu dans le Coran dit Ashab al-Jannah ou Ashab al-Nar. J'aimerais savoir quelle est la différence entre Ahl al-Jannah, Ashab al-Jannah, Ahl al-Nar, Ashab al-Nar. Et je précise, j'ai lu tout le Coran à plusieurs reprises, comme on dit en arabe, tout, mais j'ai jamais trouvé dans le Coran Ahl al-Jannah, Ahl al-Nar. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ashab al-Jannah, Ashab al-Nar. Wa jazakum Allah khairan. Et merci beaucoup. Allah يسلمك اختي. Oui, professeur. Alors, la notion de ashab et de ahl, ça veut dire que ashab, il y a ce qu'on appelle en langue arabe istishab. Ça veut dire c'est des gens dans leur vie durant, ils ont essayé d'être toujours en compagnie d'un comportement ou de réaliser un comportement qui leur permet d'accéder. Je dirais d'accéder du point de vue de la qualité de leur comportement et non pas de la quantité. Parce que d'un point de vue de la quantité, ce n'est pas ça qui est envisagé dans le texte coranique. Et c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi » Donc personne n'accédera au paradis en vertu de son comportement. De ses actions. On lui posa la question, même pour vous, il dit Hatta Hatta ana, anta ya même Rasulallah. en ce qui me concerne, sauf Illa an dans la mesure où yataghammadani Allah Allahu tabaraka wa bi ta'ala rahmatihi. m'enveloppe par sa miséricorde. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Et là, il y a une expression imagée, yataghammadani, donc c'est le fourreau, là où on met l'épée. L'épée. Ça veut dire qu'il s'agit Ghimd, yani. d'être enveloppé par cette miséricorde. Alors, il y a une différence entre Ahl et Ashab qui a été évoquée dans une tradition prophétique. Alors, cette tradition, lorsque le prophète sallam dit Amma ahlul jannati, et il précise Alladhina hum ahluha, wa amma ahlun nari alladhina hum ahluha. D'accord? Ce qui veut dire que nous sommes pratiquement tous voués, je dirais, à quelque chose
qui n'est pas positif, qui est négatif. Le sort de l'homme, il est, sans la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est assuré qu'il est négatif. Sans la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, le Coran, il est clair. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ورحمته وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى منكم مِنْكُمْ من مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. سبحان الله. Donc, il faut revenir à certaines traditions qui parlent de cette question avec plus de détails. Lorsque on passera à un autre degré d'existence, alors il sera dit aux croyants dans sa tombe, il lui sera dit, voici votre place à la Géhenne, Allah Azza wa Jal l'a changé bimaq'adin fi al-Jannah. Et là, bon, c'est une question très complexe. Wa in minkum illa wariduha. Ça veut dire an-nar. Ça veut dire que il y a, je dirais, une finalité qui est pratiquement sans la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wal asri innal insana lafi khusrin. Il y a l'exception. Illa alladhina amanu. Donc, si vous voulez, alladhina hum ahluha, ça veut dire qu'ils étaient dans la science divine. Fi ilmillahi ta'ala, ils étaient considérés comme étant voués à la félicité. Ils sont ahl. Ashab, c'est-à-dire ceux qui ont pratiquement, dans leur vie durant, ils ont évoqué pratiquement, ils ont agi, ils ont œuvré pour arriver à ce moyen d'accès. Je ne dis pas rentrer, mais arriver à ce moyen d'accès. Professeur, nous avons aussi notre frère Mohamed de Tizi Ouzou. Salam alaikum. Allô? Est-ce qu'il est toujours avec nous, Khona Mohamed? Oui, oui, je suis toujours avec vous. مرحبا تفضل. مرحبا خويا محمد. Bonsoir. مرحبا بك. J'ai une question à poser pour le monsieur. تفضل. Pour les gens qui naissent en dehors des religions musulmanes, par exemple en Europe, en Occident en général, أيوة. de parents musulmans, mais l'enfant il vit toujours en dehors, toujours à l'Occident, est-ce qu'il passe directement à l'enfer? Écoutez, nous, on n'est pas là pour désigner qui va rentrer en enfer ou au paradis. Nous disons tout simplement que le message divin est un message, en tout cas en ce qui concerne l'islam, il ne distingue les gens ni par rapport à leur race, ni par rapport à leur couleur, ni par rapport à leur langue. Le Coran s'adresse à l'homme en tant que tel. D'accord? Dans une conception globale, il dit bien sûr qu'il y a des gens qui sont des croyants, d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Et donc ça doit rester, ça ne peut pas disparaître. Donc la personne qui se trouve disposée et qui se sent en elle une disposition pour suivre la voie de la foi, à ce moment-là, on dira que cette personne est croyante. Et même en étant croyante, elle va pratiquement œuvrer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son commentaire du Coran, فَمَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. قال أهل السعادة, les gens qui sont voués au bonheur éternel, il leur sera facilité la voie de ce bonheur éternel, à commencer par la foi. وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ, ceux qui sont voués au malheur éternel, أما من بخل واستغنى أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. Donc là, c'est une conception qui nous aide à comprendre ce qu'il y a dans le monde. Le fait qu'il y ait des croyants et qu'il y ait des non-croyants, ça c'est quelque chose qui relève de la sagesse divine. On ne peut pas imaginer la planète tout entière formée de gens qui sont pratiquement des croyants. D'accord? Et là, la notion de la
déviance, ad-dalal, l'égarement, c'est quelque chose qui intervient dans la vie durant, c'est-à-dire dans le monde de la contingence. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah, Dieu, Allah Azza wa Jal, a créé les gens selon une condition de pur hanif. Inni khalaqtu ibadi hunafa. C'est par rapport à leur nature originelle, selon laquelle ils ont tous été créés. يولد المولود على يولد الفطرة. المولود على الفطرة. Ça veut dire Ensuite, الناس. voilà. Ensuite, il y a des facteurs, à commencer d'abord par les facteurs objectifs qui sont La famille, l'environnement, à l'entourage, commencer par la famille, la l'entourage, famille, les parents. l'entourage, l'environnement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien exprimé cela. يولد المولود على الفطرة. الفطرة اللي هي الآن الفطرة اللي هي الحنيفية اللي هي التوحيد اللي هي الإسلام. التوحيد oui. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. Donc il faut comprendre qu'il s'agit d'une vérité qui est au-delà de ce que nous prétendons. La notion de Hanifiya et dont Ibrahim alayhi salam, qui est l'exemple par excellence évoqué dans le Coran, ما كان إبراهيم يهوديا ولا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Donc le Coran nous invite à, je dirais, à recouvrir cette Hanafiya ou Hanifiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé cela. Lorsqu'il est venu, il s'est adressé à l'humanité en montrant que son message, c'est le message de la pureté originelle. Et celui qui veut être en rapport avec cette pureté originelle selon laquelle il a été créé, il est obligé de suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé sunanul fitra, les coutumes de la nature originelle. Et en disant Inni lam atikum, je ne suis pas en vérité venu vers vous par l'Yahoudiya ou l'Nasraniya, mais je suis venu vers vous avec la pure Hanifiya. La pureté, la Hanifiya, Samha. Voilà. Maintenant, le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement d'un changement, et je rappelle que ce changement, ce que nous vivons actuellement, suite à l'influence et la domination de cette modernité qui a pratiquement coupé l'homme de ses racines supérieures. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans un état pratiquement chaotique et pratiquement les gens sont pratiquement dans... Ils ne se retrouvent plus. Même nous, les musulmans, des fois, on s'attache à des choses extérieures sans aller vers la profondeur qui est l'essentiel du message coranique. Mais en tout cas, celui déjà qui a un repère vaut mieux que celui qui ne l'a pas. Bien sûr. Nous avons des valeurs sacrées qui existent toujours dans nos sociétés. Alhamdulillah, bien sûr. Et on ne peut pas prendre la modernité, notamment les sociétés occidentales, comme modèle. Voilà. Ce n'est... que sur le plan peut-être, je dirais, expérimental, il y a une évolution, mais une évolution qui s'est faite uniquement dans un sens matériel. Et c'est pour cette raison que nous pouvons affirmer sans hésitation que la civilisation moderne, la modernité elle-même, n'a pas rendu service à l'homme sur le plan spirituel. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'humanité se demande et se pose la question et évoque la notion non de modernité, parce qu'ils ont réalisé, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les Occidentaux eux-mêmes. Je cite par exemple plusieurs exemples. Par exemple Edgar Morin qui a écrit parmi ses derniers livres « Il est temps de changer notre civilisation ». Et donc, dans ce sens, il y a cet impact qui a pratiquement touché le monde entier. Je dirais c'est une affaire planétaire. Et c'est pour cette raison que même les sociétés dites musulmanes, bien qu'elles soient en relation avec quand même des repères, on a pratiquement, il y a le adhan, il y a, je dirais que les gens sont assidus à la prière,
Donc Cette vie familiale, il y a des pratiques religieuses qui sont considérées comme les piliers de l'islam, mais qui sont concrétisées dans la société. Dans les sociétés modernes, hein, il y a cette impasse, et c'est pour cette raison qu'il y a des chercheurs qui ont écrit parmi leurs derniers ouvrages La Voie. Ils disent qu'aujourd'hui nous sommes dans une impasse et qu'il faut penser à la post-modernité. Ma ba'da al-hadatha. Al-hadatha, c'est quoi la modernité? Pour résumer, la modernité constitue l'aboutissement d'une longue marche de l'histoire due à une dégénérescence de la spiritualité primordiale et de l'esprit traditionnel. Et c'est pour cette raison que l'homme, si vous voulez, sans cet attachement à la vérité, sans cette constante quête, je dirais, de la vérité, il est livré à lui-même. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr, il est au-delà de tout ça. Personne ne pourra faire du tort à Allah tabaraka wa ta'ala. Yani, ya ayyuhan nasu, le Coran, il le rappelle bien. Ya ayyuhan nasu, ô vous les gens, innama baghyukum ala anfusikum. Si vous faites du tort à vous-même, si vous vous révoltez contre Dieu lui-même ou contre la vérité, cette révolte est à votre propre détriment. Allah tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus de tout ça. Ghaniyun an hada. Donc c'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala ne cesse de nous rappeler dans le Coran de se rapprocher de lui, et bien sûr le moyen le plus excellent c'est l'invocation. Al-dhikr. Et l'invocation, pas dans le sens d'invocation, je suis en train de répéter des mots, mais je suis distrait, je suis ailleurs. Il faut comprendre que l'invocation, c'est l'opposé de l'oubli. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Donc, غفلة القلب, c'est l'opposé de l'invocation. Nous aurons peut-être à traiter, Inch'Allah, dans une émission indépendante à cette pratique par excellence, et qui est la voie d'accès vers la félicité et vers la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si vous permettez, professeur, en moins de 3 minutes, bien sûr, parce que la question de notre frère Mohamed était vraiment très, très précise, ce qu'il voulait savoir, le sort de ces gens qui sont nés à l'Occident et qui sont face à des défis peut-être qui sont plus forts que leur volonté, que ce qu'ils ont comme capacité et pouvoir pour faire face à ces défis. La seule issue, c'est de s'accrocher à la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment? Donc il y a la première sphère, c'est se conformer à la loi, et ensuite il y a la voie pour être dans la vérité, al-haqiqa. C'est-à-dire passer de l'islam vers l'iman pour parvenir à la station de l'ihsan. Professeur, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements que vous venez de fournir à nos téléspectateurs. Bien sûr, je rappelle à nos téléspectateurs, spécialement notre communauté à l'étranger, que nous sommes toujours chaque dimanche à 18h, bien sûr en direct, qu'ils peuvent nous joindre par téléphone, chaque semaine bien sûr, chaque samedi bien sûr, qu'ils peuvent nous joindre par téléphone ou bien par mail qui vient d'être affiché au bas de l'écran bien sûr. Samedi prochain, Inch'Allah.